à tous, je suis tellement heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous. Welcome to our first Lady Talk. We are here to talk about it. To talk about what? C'est ce que vous allez découvrir. Nous sommes là pour parler du mariage, mais aujourd'hui nous allons commencer avec un sous-thème qui est l'identité de la femme avant le mariage. I'm here with a beautiful lady. Maybe you know her, maybe you don't know her. Alors, elle va se présenter. Elle est là pour nous parler de certaines choses que vous devez connaître avant le mariage. Alors, elle est là. Je vais la saluer et elle va se présenter. Alors, bonjour, maman Sophie. Bonjour, Leslie. Vous allez bien? Super bien. Et toi? Ok, je vais aussi très bien. Alors, je suis contente de te recevoir sur ce plateau pour notre premier Lady Talk. Ouais, c'est un honneur. C'est quand même le premier Lady Talk et je suis là, donc c'est un honneur. Merci de me recevoir et bonjour à tous ceux qui nous suivent. D'accord, maman. Alors, est-ce que tu es contente d'être là? On va apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ça sera comment? Parce que tout le monde là, il se pose des questions, mais de quoi ils vont parler? Elles vont parler de quoi? Alors, maman, dis-nous quelque chose qui va permettre à ces jeunes personnes, à ces femmes de rester là pendant l'émission et de nous suivre. En tout cas, je suis sûre que par la grâce de Dieu, nous allons toutes apprendre quelque chose, non seulement les femmes, les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes, tout le monde va apprendre. Mais déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sophie Tende Makal. Je suis enfant de Dieu. Je suis épouse du pasteur Édouard et j'ai deux garçons. Donc, en bref, c'est juste ça. Merci pour la présentation. Alors, elle a oublié quelque chose que je vais ajouter. Elle chante super bien. Elle a une voix angélique. Mais on n'est pas là pour ça. Okay. On n'est pas là pour ça. Nous allons aller dans notre sujet du jour. Yes. Nous parlons de l'identité de la femme avant le mariage. Pourquoi ce sujet? Parce que dans notre génération, j'ai personnellement fait le constat que on éduque la femme à être une bonne femme dans le foyer, mais on oublie que la femme a une vie avant le mariage. Alors, ma première question sera de savoir, c'est qui la femme? C'est qui la femme selon Dieu? C'est qui la femme avant de rencontrer son mari? C'est qui la femme quand elle est encore aux études? C'est qui la femme avant d'être dans son foyer, avant d'être maman? C'est qui une femme? Merci. Déjà, je trouve que le thème est intéressant, l'identité de la femme avant le mariage. C'est quand même bien précisé que la femme a déjà une vie avant le mariage. Et aussi, la femme a une identité avant même qu'elle ne se marie. Et j'aimerais quand même souligner que l'identité de la femme ne s'accorde pas seulement au mariage. Donc, on ne peut pas donner une identité à la femme parce qu'elle est mariée. Tu vois, par exemple, une femme qui n'est pas mariée a quand même une identité. Ce n'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle a une identité. Donc déjà, on doit déjà partir de là que la femme a déjà une identité avant même qu'elle ne se marie. Et c'est à la femme même de découvrir quelle est son identité. Tu vois? Donc c'est déjà ça la base. Donc j'aimerais qu'on mette déjà dans nos têtes que la femme a déjà une identité avant même qu'elle ne soit mariée. La femme a déjà une identité avant qu'elle ne soit mariée. Yes. Alors, c'est quoi cette identité? Ça dépend de la famille d'où elle vient, du nom qu'elle porte, parce que on porte le nom de nos parents. Et puis, quand on se marie, on prend le nom de notre mari. Alors, c'est le nom qu'elle prend, ou c'est l'identité de l'école qu'elle fréquente, l'identité de son quartier, l'identité de son église. Il y a toutes ces choses. Est-ce que c'est toutes ces choses-là qui font la femme avant le mariage ou il y a autre chose? Au fait, déjà, j'aimerais dire que nous sommes dans le contexte, nous sommes des enfants de Dieu, ok? Nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà une identité. Donc, ça veut dire que si tu as reçu le Seigneur, que tu sois homme ou femme, tu as déjà une identité d'enfant de Dieu. Je sais que
back in our cultures, dans nos cultures, il y a dans certaines cultures où on ne considère pas les femmes. Je sais qu'il y a des couples, j'ai entendu certains témoignages où on dit que bon, quand la femme n'a eu que des filles dans la famille, c'était comme une malédiction. Pourquoi? Parce que dans certaines cultures, on dit que n'avoir que des filles, c'est une malédiction. Avoir des hommes, là, c'est ça, avoir des enfants. Mais selon Dieu, ce n'est pas le cas. Selon Dieu, que tu sois homme, que tu sois femme, tu as une identité, tu es enfant de Dieu. Donc, rentrant dans le contexte d'enfant de Dieu, de chrétien, nous avons une identité. Et non seulement ça, nous avons une identité, mais Dieu a mis en chacun de nous, nous sommes déjà des créatures. Vous voyez, nous sommes déjà des créatures. Quelque part dans Psaume, il dit, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alors quand il parle d'une créature si merveilleuse, c'est vrai que c'est David qui parle, mais c'est la Bible qui le dit, et c'est pour tout le monde. Et en plus, j'aimerais même ajouter encore que lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour les hommes, je m'excuse, mais il est mort pour toute l'humanité. Et disant toute l'humanité, ça inclut l'homme, ça inclut la femme. Du coup, j'aimerais déjà nous dire que nous avons cette identité-là d'enfant de Dieu en tant que femme. Alors, s'il y a des femmes qui nous suivent et qui se disent que je suis une femme, je n'ai pas de la valeur, je n'ai pas d'identité, il faut changer ça en toi et te dire que Jésus t'a donné de la valeur et il t'a donné une identité et tu portes la nature de Dieu en toi. Si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, tu es enfant de Dieu, tu as de la valeur et tu as une forte identité, tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu, ça ne dépend pas de ton sexe, du sexe que tu as, ça ne dépend pas du nom que tu portes, ça ne dépend pas de l'école que tu fréquentes, ni même de l'église que tu fréquentes, ni même des personnes que tu fréquentes, mais ça dépend de ta relation que tu as avec Dieu, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Je crois que j'ai quand même répondu à la question. Ça coule très bien ici. Je ne sais pas si vous continuez à être avec nous, mais ça va déjà très bien. Merci beaucoup. Femme, tu es une créature si merveilleuse. Tu es à l'identité, tu as l'image de Dieu qui est ton créateur. Alors maman, c'est vrai que la femme, elle est créée à l'image de Dieu. On est là, la femme a une mission venant de la part de Dieu. Mais il y a des femmes qui ne se connaissent pas encore, qui ne se connaissent pas, qui peuvent peut-être déjà être nées de nouveau, mais elles ne connaissent pas vraiment l'identité qu'elles ont en Christ. Alors, quelles sont les choses qu'elles peuvent faire pour vraiment se connaître? Parce que dans l'Église, nous rencontrons des gens qui ne connaissent pas encore qui ils sont. Ils sont là, ils viennent à l'Église, elles sont là, des femmes qui prient, mais qui n'ont pas encore eu cette rencontre personnelle avec Dieu, qui leur montre, qui leur dit, qui leur affirme que tu es ceci, cela, je t'ai créé pour ceci, cela. Alors, quelles sont les choses que la femme chrétienne doit faire pour connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu? Yes, en tant qu'enfant de Dieu, toute personne a le devoir de chercher, rechercher, s'instruire, s'éduquer et poser des questions. Toute personne, non seulement les femmes, mais même les hommes, toute personne a ce travail-là, ce devoir. C'est un travail. Quand on parle de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement recevoir Dieu. Quand tu reçois Dieu, tu as ce devoir-là de travailler, conserver la présence de Jésus en toi jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pour ça qu'on est appelé chrétien, c'est parce qu'on porte Christ en nous. Mais il est possible que quand on reçoive Christ en nous, qu'on puisse le perdre. Si on ne fait pas ce qu'il nous demande, c'est là qu'on rentre dans la parole de Dieu. C'est là qu'on va étudier les principes de Dieu. C'est là qu'on va étudier qu'est-ce que je dois faire pour marcher dans la droiture. Ça, je pense que c'est universel pour tout chrétien, pas seulement pour les femmes, mais j'aimerais insister pour les femmes, pour qu'elles ne se disent pas ça, c'est seulement le travail des hommes, de chercher Dieu, de prier, d'étudier la parole de Dieu, d'essayer de comprendre quels sont les principes qui vont m'aider à garder Christ en moi jusqu'à ce qu'il revienne et de travailler. Au fait, c'est un travail. C'est la même chose que relationships. When you are in a relationship, you don't just be there
une relation, que ce soit entre mariés, que ce soit entre amis, avec les enfants, avec les parents, c'est quelque chose de réciproque. Il y a communication à tout moment, il y a des échanges à tout moment, il y a toutes ces choses-là. C'est la même chose avec Dieu. On doit maintenir, et pour maintenir cette relation, ce sont des échanges qui doivent se faire à tout moment, et c'est une marche, c'est une relation qui doit grandir et aller go forward, si je peux dire ça. Yes, all right. Donc, maman, c'est possible de perdre son identité quand on ne fait pas ces choses. Effectivement, parce qu'il y a des principes à suivre. Si on ne suit pas les principes, on perd ce qu'on a reçu. Femme, fais bien attention, tout enfant de Dieu, faisons attention de ne pas perdre l'identité que nous avons reçue de Christ en faisant toutes ces choses, en recherchant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en recherchant la face de Dieu every time and every day. So, on est là pour parler. Nous sommes toujours dans le sujet. Nous parlons de la femme avant le mariage. Alors, l'identité de la femme, le choix que la femme fait, le choix du conjoint, est-il lié à l'identité que la femme a ou simplement parce que je suis enfant de Dieu, je suis une femme, je suis belle, donc quand je vois un homme à l'église, il est là aussi, il prie Dieu, bon ça va déjà, on peut se marier, ou bien la femme doit d'abord se connaître elle-même avant de chercher un conjoint, avant de faire son choix. Ce que je veux dire par là, est-ce que l'identité de la femme peut conduire au bon ou mauvais choix du conjoint? Déjà, en posant la question, tu as donné une partie de la réponse. Yeah, it's a lady talk, so let's talk about it. Yeah. D'abord, j'aimerais dire, ce n'est pas le mariage qui fait la femme. Ce n'est pas le mariage qui fait une bonne femme. C'est une bonne femme qui fait un bon mariage. Donc, il y a beaucoup de choses qui that are required, qui sont ce sont des prérequis que toute femme doit savoir, doit avoir comme équipement pour être mariée, au fait. Tu vois, par exemple, dans la royauté, quand il y a un prince qui veut se marier à une femme, on ne va pas prendre la femme, l'emmener dans le royaume directement, la mettre là, voilà, tu seras la femme du prince ou la femme du roi. Il y a des choses qu'on lui enseigne, il y a des choses qu'on lui apprend, comment vivre dans la royauté, quels sont les principes, comment se tenir, toutes ces choses-là. Ceci dit, toute femme doit d'abord se découvrir, doit d'abord savoir ce qu'elle est, doit d'abord reconnaître sa propre valeur avant de se marier. C'est une grosse erreur d'aller dans le mariage sans avoir une certaine confidence, sans se connaître, parce que tu sais, dans le mariage, il y a plusieurs qui sont mariés, mais qui sont pas heureuses. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont pas heureuses. Il y a des célibataires qui sont pas mariés, mais qui sont heureuses dans leur état de célibat. Donc, ça veut pas dire que c'est le mariage qui fait le bonheur. C'est pas le mariage. C'est la reconnaissance d'abord, c'est la reconnaissance de sa propre identité et c'est la prise de conscience de ce que la femme est et ce qu'elle peut faire. Et c'est quelque chose, it's a lifetime, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est quand tu es célibataire que tu apprends à te découvrir, tu avances, et même quand tu te maries, tu continues à travailler sur toi-même parce que tu es une valeur ajoutée. Tu vois, tu dois être une valeur ajoutée, tu dois pas entrer dans le mariage. Look, on est au 21e siècle, tu vois. Dernièrement, je suivais une femme qui disait, écoute, dans cette génération, les hommes ont besoin des femmes qui entreprennent, les femmes qui conduisent,
les femmes qui font des grandes choses. C'est possible de le faire. C'est pas des choses qui sont réservées à je sais pas qui. C'est toutes les femmes. Nous avons accès à ça. Nous vivons dans une époque où les choses sont faciles pour nous. Nous avons des informations facilement. Nous pouvons entreprendre, faire beaucoup de choses. Et c'est que Dieu veut. Quand Dieu dit que l'homme et la femme, quand il les a mis ensemble, il les bénit. Tu vois? Dieu les a bénis quand il les a mis ensemble. Alors il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, ladies. Il y a du travail à faire. Je ne sais pas si vous entendez ces paroles qui sortent de sa bouche, but it's a huge blessing. Lady, you don't want to miss it. Sois là, ne va pas trop loin. Nous allons finir dans quelques minutes. Mais avant, j'ai encore une autre question, peut-être 3 questions pour chuter. La femme, l'identité de la femme avant le mariage. Je ne sais pas si, quand vous entendez ces thèmes, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Déjà, on nous a déjà dit beaucoup de choses. Moi, j'apprends. Je ne sais pas si vous apprenez, mais si vous n'apprenez pas, c'est un problème. Mais nous sommes là en train d'apprendre et c'est une très grande bénédiction. Merci déjà, maman, pour tout ce que tu viens de nous dire. Alors, la femme, quand elle fait ce choix du conjoint selon l'identité qu'elle a reçue de Christ, vous avez parlé de choses que la femme doit connaître, des choses qu'elle doit apprendre avant justement d'entrer dans cette grande, je peux dire, étape de la vie. Il y a des choses qu'elle doit connaître. Parmi ces choses-là, vous pouvez nous citer 2 grands éléments. Vous avez dit que c'est la femme qui fait un bon mariage, si je ne me trompe pas. Alors, 2 bons éléments qui feront qu'une femme qui n'est pas encore mariée puisse réussir dans son mariage. Ok, rapidement, je vais dans Proverbe. Proverbe 31, verset 30, qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Donc, 2 grands éléments. Premier élément, je dirais, une femme qui a reçu le Seigneur, qui vit selon les principes du Seigneur, mais aussi une femme qui craint l'Éternel. C'est très important qu'une femme puisse craindre l'Éternel. Parce qu'une femme qui craint l'Éternel, elle va rester là. Elle sait ce qu'elle est. Elle est confidente. Elle est confiante. Elle connaît son identité et rien ne peut venir la bouger. Parce que je crois que tu es revenu dans ça. Quand tu te connais, tu vas faire un bon choix selon ce que tu connais, selon ce que tu es. Parce que ce que tu es va attirer, tu n'attires les personnes vers toi que selon ce que tu es, tu vois. Si tu es d'une tendance à faire du n'importe quoi, ce sont les hommes qui sont de cette tendance qui pourront te faire la cour, par exemple. Donc, selon ce que tu es, tu vas attirer des hommes vers toi et tu sauras prendre un choix, faire un bon choix. Bien sûr, on aura le temps de parler du choix et tout ça, mais déjà, connaître ton identité et avoir la crainte de l'Éternel, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, connaître son identité. Une autre question, on ne va pas aller aujourd'hui très deep dans ça, mais juste pour savoir, parce qu'il y a peut-être des femmes qui se demandent, parlons un peu de l'âge, parce qu'on entend souvent dire que la femme, avant 25 ans, elle n'est pas prête à faire un choix, un bon choix. Est-il vrai ou faux? Il y a des femmes qui se marient à 18 ans, 20 ans, 21 ans. Alors, ces femmes-là, elles ne sont pas prêtes pour faire ce choix? Ou quand elles font ces choix, elles font un mauvais choix? Ou bien il y a l'âge, il y a un âge précis que là, la femme, elle est prête à faire son choix. Il y a même des femmes qui se marient à 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Well, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je pense qu'il y a une forte pression de la société en ce qui concerne le mariage, du côté des femmes surtout, du côté des hommes aussi. Quand on voit une femme à 30 ans qui n'est pas mariée, it's a big deal. It's not a big deal. Il y a pas d'âge pour se marier. Ok? Moi, je me suis mariée à 22 ans.
Si je rentre quand j'avais 22 ans, ou peut-être maintenant, je crois que j'aurais fait le même choix. Donc ça dépend des personnes, ça dépend de how soon did you realize things, you know, quand tu vois, le plus tôt tu découvres ce que tu es, tu deviens mature. Il y a bien sûr la maturité dans plusieurs domaines de ta vie. Quand tu deviens mature, quand tu sais que you are ready for it, you can go for it, quel que soit l'âge que tu as. Je pense pas qu'il y a un âge requis pour se marier, mais j'aimerais aussi demander qu'on arrête de mettre la pression sur les gens parce qu'ils sont pas mariés à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Amen. Arrêtons de mettre la pression sur les femmes, ok? Arrêtons ça, s'il vous plaît. Ok, alors pour finir, j'ai une question. It's going to be like a challenge, like a game. I'm ready for it. Yeah. Ça sera sur ton expérience personnelle. Ok, tu nous as déjà dit que tu t'es mariée à 22 ans. Et ma question, c'est celle-ci. Quelles sont les choses que tu aimerais, si tu étais rentrée dans le passé, que tu aurais aimé apprendre avant le mariage? Quelles sont les choses que des fois, même quand tu es entrée dedans, tu t'es dit, ça, j'aurais aimé savoir ça avant que je n'entre. J'aurais aimé entendre ça. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Parce que je crois que cette question-là, il y a peut-être une femme qui se pose la même question, ou bien une femme qui n'est pas encore mariée et qui aurait aimé avoir cette information qui va l'aider. Ok, avant de répondre à ma question, je vais dire une phrase qui n'est pas de moi, que j'ai eue d'une femme que j'admire. Elle a dit, in English, "Don't marry a man because of what he drives, but marry a man because of what drives him." Donc ne marie pas un homme à cause de ce qu'il conduit, mais marie un homme à cause de ce qui le conduit. Alors, je rentre à la question. Ce que j'aurais aimé savoir avant de m'être mariée à 22 ans, je sais que j'étais quand même jeune. Je savais ce que je voulais. Je savais ce que je faisais. At least, c'était déjà un bon départ. Beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, ça serait sur moi. Donc, on rentre dans le thème. J'aurais voulu me découvrir moi-même. Tu vois, j'aurais voulu me découvrir moi-même. C'est vrai qu'on n'arrête pas de se découvrir, mais j'aurais voulu avoir beaucoup plus d'informations sur le mariage. J'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus d'informations sur les faits pratiques, la vie pratique, parce que tu sais, on nous raconte beaucoup de choses, on nous dit, on nous raconte toutes sortes de choses, beaucoup d'histoires, que quand tu entres dans le mariage, you're like, what's this, you know? Yeah. But c'est une belle aventure. Moi, je dis que c'est la meilleure aventure de ma vie, mais quand même, il y a vraiment des choses que j'aurais voulu apprendre, mais la grande partie de ces choses-là, c'est plus sur moi. Tu vois, j'aurais vraiment aimé être bâti, être vraiment bâti au-dedans de moi, et aussi j'aurais voulu avoir une très forte personnalité de moi-même, qui est très important. Il y a très forte personnalité de moi-même, confidence. Like à 100%. Ça, ce sont les choses, ça c'est moi. Donc, je le dis encore, c'est une très belle aventure. Celle que j'étais, ça fait 5 ans que je suis mariée. Celle que j'étais à 5 ans, c'est pas celle que je suis maintenant. I've improved a lot, but yeah, pour répondre à ta question, c'est juste ça. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre Lady Talk. Déjà. J'espère, malheureusement. Mais les bonnes choses ne traînent pas. Yeah. Ça ne traîne pas, mais ladies, on va revenir avec beaucoup d'autres sujets que tu ne dois pas manquer. Tu vois déjà, aujourd'hui, nous sommes là à 2. Prochainement, nous serons là à 3 et je t'assure que tu ne dois pas manquer cela. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Que Dieu te bénisse and don't forget to share, guys. This is a life changing. Ce qu'elle a dit, une phrase peut changer ta vie.
Une simple phrase peut changer ta vie et ta façon de faire les choses. God bless you and I will see you later. But before, j'allais oublier, je m'excuse. Maman, tu as un message pour les jeunes femmes, pour tous ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore eu la chance de recevoir le Seigneur dans leur vie. Parce que là, nous avons plus parlé de la femme chrétienne, mais il y a sûrement quelqu'un qui se demande c'est qui la femme chrétienne. Un mot pour la fin, pour inviter quelqu'un à recevoir Christ. Et juste pour finir, j'aimerais dire que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a fait le mariage et le mariage est un cadeau du ciel pour l'humanité. Alors c'est beaucoup mieux de vivre ce mariage-là, de vivre pleinement cette bénédiction en étant en Christ. Parce que c'est en Christ qu'on va jouir de ces bénédictions-là dans le mariage. Et pour arriver à cela, pour arriver à être une femme qui craint le Seigneur, il faut déjà commencer par la première chose. Il faut commencer par la base. C'est une étape qu'on ne peut pas sauter. C'est celle de recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Alors si tu me suis, quelle que soit l'heure à laquelle tu me suis, j'aimerais que si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, que tu fasses cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés. Pardonne-moi et accepte-moi aujourd'hui dans la famille de Dieu. Je veux faire partie de cette famille et je veux t'appartenir totalement. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur et je veux vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. De partout où tu es, tu peux trouver une église à côté de toi où tu vas parler à un pasteur, parler à un homme de Dieu, à une femme de Dieu qui peut t'aider à affermir et à garder la vie que tu as reçue en toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et je vous dis à la prochaine, à notre deuxième Ladies Talk. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Merci maman. Merci beaucoup Leslie. See you soon guys. See you. See you. Bye bye.